Salut tout le monde, bienvenue à Pep Talk, la capsule bimensuelle propriété et prospérité où l'on parle de tout ce qui a trait à l'éducation financière, économique et immobilière avec Elissa Bernard, spécialiste hypothécaire. Luc Sabiti, courtier immobilier, parce que l'on croit que tout le monde devrait avoir accès à ces informations parce qu'une décision informée est une décision puissante. Absolument. Elissa, aujourd'hui, story time. On va parler de James. James a un bon emploi. Ça fait longtemps qu'il y travaille. Il a économisé son argent. Il a écouté son planificateur financier. Il a écouté son représentant hypothécaire. Il a fait tout ce qu'il devait faire pour mettre l'argent de côté et être prêt justement à pouvoir s'acheter sa propriété de ses rêves. Fast forward, il la trouve. Promesse d'achat acceptée. C'est un rêve. James, il est heureux comme ça se peut pas. Donc, on avance, la date de notaire arrive, il est super excité, il dit « Coudonc, j'ai tellement travaillé fort, je vais me récompenser un petit peu. » Et il s'achète aussi la voiture de ses rêves. Donc, il a sa voiture de ses rêves, il est prêt, la date de notaire arrive, il s'en va à la banque et oh! Son rêve tourne en cauchemar. James ne peut plus acheter sa maison. Pourquoi? Peux-tu nous expliquer pourquoi ce genre de situation-là peut arriver et de quoi on parle ici? Bien, en fait, certainement, c'est que dans le processus, c'est sûr, bon, la mise de fonds, c'est important, le revenu, c'est important aussi, mais il y a aussi le bureau de crédit. Puis ça, c'est une chose au Canada, honnêtement, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui est rapporté dans le bureau de crédit puis l'impact que ça peut avoir justement sur nos projets, entre autres l'achat d'une maison qui est si importante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler des différents types de crédits qu'il y a au Canada et puis l'impact que ça a dans vos bureaux de crédit et sur votre score de crédit là, final. Le premier type, on parle du crédit renouvelable. Donc, par exemple, les cartes de crédit et les lignes de crédit personnelles. Donc, il est important de payer son solde ou du moins le paiement minimum à temps pour éviter des pénalités, donc des frais d'intérêt, et maintenir un bon historique de crédit. C'est vraiment le type de crédit qui impacte le plus rapidement notre score à la hausse ou à la baisse, étant donné qu'il peut être utilisé au quotidien. Ensuite, on a le crédit garanti, tel que le crédit automobile ou hypothécaire, utilisé pour acheter un actif comme une voiture ou un bien immobilier. Les taux d'intérêt sont souvent plus avantageux parce que le risque est contrebalancé par un actif. Les paiements réguliers sont essentiels ici parce que des retards peuvent affecter négativement votre cote de crédit et votre relation avec le créancier. On continue avec le crédit à terme non garanti, tels que les prêts personnels. Souvent, on va les contracter pour consolider des dettes ou faire des gros achats, par exemple. Donc, ça fonctionne de façon similaire au crédit garanti. Les paiements réguliers qui sont établis doivent être respectés également. Un autre point très, très important, puis souvent qu'on n'a pas conscience, c'est que les compagnies de télécommunications, donc vos contrats de téléphone, sont aussi rapportés dans le bureau de crédit au Canada. Donc, c'est important de ne pas accumuler de retard parce que ceux-ci vont impacter le score de crédit. Des paiements automatisés peuvent éviter des oublis et un impact négatif à long terme. Évidemment, ici, on vous donne les grandes lignes, mais il y a plusieurs ressources en ligne sur Equifax Canada ou TransUnion qui sont disponibles pour vous éduquer sur ce qui contient votre bureau de crédit et les différentes répercussions de votre comportement financier sur vous, mais aussi sur vos projets futurs. Des histoires d'horreur concernant les téléphones et les soldes de cellulaire papier, j'en ai entendu aussi parler beaucoup. Alors, n'oubliez pas qu'un bon historique de paiement ouvre des portes pour obtenir des crédits futurs à des conditions souvent plus avantageuses. Soyez donc responsables dans vos emprunts et vos remboursements. Ceci étant dit, voilà qui met fin à cette capsule éducative. Retrouvez-nous pour une prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous souhaitez avoir plus de trucs et astuces ou simplement d'en savoir plus sur l'immobilier, suivez-moi sur ma page Facebook, Instagram. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. On appuie sur la cloche par la suite et on se voit bientôt.